La team, regardez ce qui est fourni dans la boîte de la Komodo. Encore une belle attention de la part de Talaria, j'adore. Ils nous ont fourni une clé dynamo pour monter la moto. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing. Donc je vous avais dit de rester connecté. On a fait aussi une vidéo sur la Talaria Komodo version off-road. Aujourd'hui, on l'a récupéré du coup en version homologuée. Donc on va faire l'unboxing de cette magnifique machine. Donc c'est vrai que la vidéo sur la off-road, elle avait très bien marché. Donc un grand merci à vous. Et si vous voulez vous procurer des e-bikes, n'hésitez pas à venir chez MRZ. Et c'est parti pour l'unboxing. Au niveau du packaging, donc on a un carton qui est très bien scellé. Donc avec de beaux designs, un grand bravo de la part de Talaria. Donc je ne vais pas vous faire plus attendre. On va ouvrir du coup le carton, on va le déceller. On regarde une dernière fois cette belle image avant de la voir en vrai. On a aussi écrit Komodo juste ici. C'est parti, je vous fais plus attendre. Donc pour vous expliquer un peu du coup la différence entre la off-road et la version homologuée. La version homologuée, elle est du coup vendue avec plaque, phare et du coup tout ce qui est rétroviseur, clignotant. Donc, dans tous les cas, c'est une moto qui est beaucoup demandée. Elle a été vendue très rapidement, donc si vous voulez vous en procurer une, n'hésitez pas à venir chez MRZ. C'est un magasin qui vend beaucoup de e-bikes. Donc c'est un très bon magasin et du coup aujourd'hui c'est eux qui vont la monter. Et on a presque fini le dernier fil. Les gars, la surprise est là, donc je vais demander un coup de main pour soulever le carton. C'est parti, on déballe la machine. On va poser le carton juste là. Et là voici. Donc déjà première impression c'est qu'elle est très bien protégée. Évidemment c'est une grosse machine. Donc évidemment il faut les gros moyens pour bien la protéger. On va la décaisser maintenant, c'est parti. Donc on va commencer par ici, c'est la première chose que j'ai vue. On a une caisse ici, donc on va tout ouvrir après. Pour l'instant on les met de côté juste ici. On va enlever cette partie là, on va la mettre tout sur le côté. Donc on va ouvrir directement, on peut enlever ceci. On va pouvoir enlever le plastique. Donc là, on a le guidon, j'ai l'impression. On va le mettre derrière juste ici. Ici, on a des câbles. On a la gâchette pour accélérer. Du carton. Hop. On se rapproche petit à petit de la moto. Donc c'est quand même une grosse machine. Et là ça y est, on arrive sur le vif du sujet. On a la selle de la moto juste ici. Donc c'est vraiment très bien protégé, hein. On va pouvoir enlever le plastique. Les gars, là on a vraiment du lourd. Je vous avais promis une belle vidéo avec de belles machines. Donc là on a la roue avant juste ici. Et là on a le châssis de notre moto, de notre machine. Donc on va devoir enlever. Oh, et je vois quelque chose de caché ici. Une dernière boîte que j'avais pas vue. Très bien rangée. Et voilà le châssis. Donc il manque plus que
ouvrir les caisses juste ici, desceller encore un peu la moto et ensuite il ne faudra plus qu'à la monter. Donc on va continuer à déballer. On va enlever tous les papiers bulles, les petites protections. Donc là on a tous les boutons. Tac, on enlève les riselants. On a l'écran, qui est juste magnifique. Alors c'est vrai que le phare que je suis en train de déballer, j'étais pas très fan au début, mais finalement il a quand même son petit style, il est plutôt sympa. Ouais, elle est vraiment belle. On a vraiment une fourche qui est juste magnifique, la couleur or comme ça, elle est vraiment très jolie. On a le frein, enfin un des deux freins en tout cas. On a le deuxième qui est de l'autre côté. Il faut toujours faire attention de ne pas couper les câbles, ce serait quand même dommage sur une belle machine comme ça. Donc au niveau de l'avant, il reste plus que ça à déballer. Et puis après on va passer à l'arrière. Donc ça, vous vous en souvenez, c'est le coupe-circuit, on l'avait vu sur la version off-road. Donc moi je vous montrerai à quoi ça sert. Là, on a le garde-boue. Hop. Et le support de plaque, juste ici, je vous le sors pour que vous le voyez. Avec les clignotants. Là, franchement, il est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Il est très sympa. Le feu juste ici, il est fin. Franchement, il est plutôt joli. Donc, voici tout ce qu'il y avait du coup dans ce gros carton. Donc on va déballer tout ça, on va commencer par ceci. On a le garde-boue. On va enlever tout ça. On a pris du coup le coloris noir, il en existe deux, du coup le noir et le blanc. Ici on a le guidon. Ah, il est joli, hein. Tout noir, full black, avec la poignée. Ici on a le support de plaque, il va falloir évidemment monter les clignotants. Ici on a une boîte avec le cache-phare, avec les clignotants. Très joli, j'aime beaucoup. Ici on a le rétroviseur, on en a même deux. Pas très fan de ces rétros, ils sont plutôt longs et hauts. On a plein de petites vis, les clés qui sont juste ici, le double évidemment. Et là on a du coup la bavette arrière si je ne me trompe pas, et oui c'est bien ça, en noir. Et là on a du coup le chargeur de la Komodo qu'on va déballer ensemble. Donc on a un gros chargeur qui est bien scellé. Hop, on va sortir tout ça de la boîte. Tac. On a une notice à l'intérieur. On a le chargeur juste ici. Donc un très gros chargeur. On a un chargeur qui ressemble beaucoup à celui de la Talaria 5000 Pro. On a ici la petite attache pour ranger le câble, très pratique.
On a aussi ici une poignée pour pouvoir le porter. Donc franchement très très beau travail de Talaria, on peut les féliciter. Donc vraiment moi j'adore Talaria pour leur finition. Tout ce qu'ils font c'est vraiment très très propre. Et j'allais oublier, regardez ce qu'ils ont fourni avec. On a une mallette, juste ici une housse avec écrit Komodo. Elle est juste magnifique et on va l'ouvrir. Là, on a une clé dynamo, du coup, pour monter toute la Komodo. On prend direct de la roue. Pousse-toi, Lise. Ah, impeccable. Donc on va se servir de la clé. Ici, à chaque fois, tu tires vers le bas pour la débloquer et tu tournes en même temps pour régler tes graduations pour la force de Newton. Quoi. Tac, tac. Donc, combien de newtons faudrait mettre pour, par exemple, serrer une roue? Serrer la roue, de toute façon, tu as la notice ici, dedans, mais la roue, il la conseille entre 25 et 30 Nm. Moi, je mets 35 Nm. Je trouve que c'est mieux parce que c'est un peu faible. Et les contre-écrous ici, on met 15 Nm. Les vis de pontée ici, c'est 30 Newton. Les vis de guidon au-dessus avec les petites coupelles, c'est 15 Newton. Et après, tu as 6 ou 7 Newton pour tout ce qui est frein. Donc là, c'est la roue avant. Et du coup, il y a des choses spéciales un petit peu à faire pour... De temps en temps, c'est bien de démonter, de nettoyer, parce qu'avec le karcher à pression et tout, l'eau s'infiltre dans les roulements. C'est bien de démonter, de regresser un petit peu les extrémités des roulements. Ça protège un peu. Toujours monter à la lotite l'écrou de l'axe de roue avant, parce que sur la Komodo, il se dévisse. Toujours un petit peu de frein filet. Hop là. Très important. Il y a mon assistant mécano. Voilà, toujours bloqué un petit peu. Hop là. Normalement. 35 qui sont un petit peu loin. On a des collègues qui roulent et les enfants des collègues qui roulent, on est dans le milieu. Ça, c'est pratique hein, du coup. Ouais, c'est très pratique la clé dynamo. Hop là. Oui, ça y est, je vois. Voilà, tu fais toujours 2 coups pour vérifier. Tu redesserres. Il faut qu'ici ça soit fluide. Ici. Parce qu'il faut faire 2-3 petits pompages pour que ta fourche se mette dans l'axe. Tu vois, tu l'actionnes toujours au moins 2 ou 3 fois. En fait, c'est pour que le plongeur soit bien aligné, soit bien droit, soit fluide. Et là, tu peux bloquer. Là. Donc du coup, il y a beaucoup de manipulations à faire. Il faut faire très attention pour bien monter du coup la moto. C'est très important, ouais. Donc là, il y a du très très gros freinage. On a de très bons freins. D'origine, la moto, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elle est déjà bien complète, je pense. Ouais, elle est très bien équipée. Elle est très bien équipée. Mettre des bons pneus. C'est vrai que les pneus d'origine, là, ils sont pas mal, mais si tu mets des vrais pneus, ça change complètement la moto. Là, on a notre Komodo, du coup, avec les pneus d'origine. Et dans le magasin, il y en a une autre qui a des plus gros pneus. On va aller la voir. Comme ça, vous voyez la différence. Elle est juste ici. Donc c'est vrai que ça a quand même plus de gueule, elle est quand même plus imposante. Je trouve ça quand même plus joli, ça rajoute un gros charme sur la moto. Au niveau des pneus, on est du 80 par 100 et c'est du 21 à l'avant. Et on va les faire à l'arrière. On est sur du 100-100 et c'est du 18. Donc c'est un gros pneu qui est très très large. Donc ça c'est sa moto du coup personnelle, elle est vraiment magnifique, il est en train de mettre le kit déco. Donc si vous voulez venir essayer la Komodo, n'hésitez pas à venir chez MRZ. Franchement elle est juste magnifique. On va passer à la partie montage de guidon. Est-ce qu'il y a des réglages ou pas à faire? Oui, tout à fait. Alors là tu as les pontées. Les pontées, tu as 2 modes de réglage. Tu as ou réglage à l'arrière comme je viens de le mettre là, ou sinon tu as 2 trous là excentrés vers l'avant. C'est pour ceux qui veulent une pose de pilotage plus poussée ou pour les personnes de plus grande taille. Toi tu préfères du coup quand c'est un peu... Ouais, plus à l'arrière. Pilotage un peu plus agressif pour les personnes aussi qui sont pas très grands. Moi tu n'as pas la moto qui est vachement loin. Le guidon qui est vachement loin. Mickaël est en train de monter le guidon ainsi que l'écran. L'écran est très joli.
Donc on l'allumera après, on fera aussi un petit test. Du coup, la Mika, tu es en train de mettre un petit boîtier. Est-ce que tu peux nous expliquer C'est boîtiers qui sont fournis par Talaria, qui ont rempli une fiche d'intervention, comme quoi sur chaque véhicule on est intervenu. En fait, c'est un boîtier qui se met entre le câble de puissance et le contrôleur. C'est pour éviter quand on éteint la moto une surintensité. On a déjà eu des problèmes que ça a grillé le contrôleur, quoi. Mais on l'a eu qu'une fois. Okay. Du coup, on met ce boîtier là maintenant et il n'y a plus de soucis. On va passer au montage du coup de la bavette et du support de plaque, important pour rouler sur la route. On a la bavette ici. Elle va venir se caler juste ici. On met la plaque pour le phare. Donc on va enquiller du coup la plaque phare. Au début sur photo j'étais pas très fan, mais finalement ça va, il est assez stylé. Là on va venir le caler. Je vais mettre juste un petit riselant derrière. Qui va bien, parce que je ne l'ai pas remis tout à l'heure. Quoi, j'ai enlevé. Il y a un petit plastique plat. Vous voyez, ça fait très sympa avec écrit Komodo comme ça. Ça rajoute un petit charme. Aussi. Le plastique sur l'écriture Talaria. On va maintenant installer le support plaque ainsi que la bavette. Il faut toujours vérifier. Quand elles sont neuves, elles sont desserrées. Donc on a le contrôleur ici d'origine, très joli avec le logo Talaria, juste ici écrit Komodo. Donc on a un contrôleur qui développe, du coup c'est une machine qui développe 44 chevaux et 32 kWh, donc c'est quand même énorme sur une machine comme ça. On a aussi la batterie qui est beaucoup plus grosse que celle qu'on a l'habitude de voir. Elle part d'ici, elle vient jusque là. C'est une 100 volts et c'est une 45 ampères. C'est une très grosse batterie. Donc cette moto, elle fait du 0 à 50 km/h en 1,9 secondes. Et du coup, au niveau de la vitesse max, on est aux alentours des 120 km/h. Donc c'est complètement énorme sur une moto comme ça. Du coup, c'est une 125 cm. Donc, on a une machine qui pèse 95 kg. Donc là, Mika, il est en train de fignoler les derniers petits détails. Elle est juste magnifique. Des détails un petit peu partout sur la moto. Talaria juste ici. Et elle prend forme. Donc ça, quand on reçoit du coup la Talaria, ça y est d'ailleurs sur tous les modèles, cette partie ici elle est pincée, donc il faut l'ouvrir pour laisser l'huile passer, et si jamais vous penchez la moto, il faut penser à du coup repincer le câble, et juste après on le remet du coup juste derrière. On a le petit hublot pour vérifier la jauge de l'huile. Il peut contenir du coup 90 ml. Toujours les belles finitions de la part de Talaria, le logo ici sur le moteur. Ça y est, voici le rendu fini de la moto. Donc franchement super content, c'est vraiment une belle machine. Elle est vraiment super belle, comme ça, full black, rien à dire. Un grand merci à Mika qui a tout monté, du coup on est là depuis ce matin, on a fait la vidéo entière avec lui. Donc un grand merci. Et maintenant on va l'allumer, donc avant on va enlever le film plastique juste ici. Magnifique. Et on va pouvoir l'allumer. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. L'animation Talaria. Et le compteur. Donc restez connectés parce qu'on va du coup faire le test sur route privée et sur terrain privé. Donc surtout j'espère que l'unboxing vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous laisse sur cette petite animation. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts?